À la Madrid, nous l'avons fait. Après une série de défaites dans El Clasico, nous avons pris le dessus et surtout nous l'avons fait avec confiance, mais chaque médaille a deux faces. Et dans notre cas, il y a aussi des choses préoccupantes. Mais pas à pas, c'est la chaîne Madrid Live. Analysons cela. Dès la première minute, il était clair que ce Real n'allait pas répéter l'humiliation de l'année dernière. Cette fois, l'équipe est entrée sur le terrain non seulement pour jouer, mais pour se battre, presser, humilier la ligne haute de Barça et montrer que le pouvoir en Espagne appartient à nouveau à Madrid. Dès que le ballon a touché l'herbe, Vinicius a débordé sur l'aile, est descendu dans la surface et nous avons tous bondi. Penalty. Mais le VAR, cet ancien ennemi des émotions, nous a rappelé qui commande. Il s'est avéré que ce n'était pas Yamal qui avait touché Vinicius, mais Vini lui-même qui s'était pris la jambe. Au fait, Yamal a suscité de l'intérêt pour El Clasico avec ses remarques acerbes avant le match, et il a été pleinement récompensé pour cela par la suite. Mais plus à ce sujet plus tard. Bien, mais c'était déjà clair. Le Barça était nerveux. Leur ligne haute était comme une corde tendue prête à se rompre d'une passe. Et à la 10e minute, elle a cédé. Kylian Mbappé a tiré une volée brillante, et honnêtement, tout le monde a déjà commencé à célébrer. Mais encore une fois, un hors-jeu de quelques millimètres. Nous avons même plaisanté en disant que la VR est Blaugrana aujourd'hui. D'ailleurs, dans notre chat de match sur l'application Madrid Live, les utilisateurs faisaient beaucoup de blagues. Pour les parties installed via le lien dans la description et les commentaires. Là, vous trouverez également des statistiques détaillées sur l'équipe et les joueurs, ainsi que les dernières nouvelles sur le meilleur club du monde. Quand vous avez Jude Bellingham dans votre équipe, gagner n'est pas un problème. Ça passe à la 22e minute était de la poésie comme un scalpel tranchant la défense de Barça jusqu'à l'os. Mbappé a terminé calmement et froidement. 1-0. Oh, tout le Bernabéu a enfin expiré, mais pas pour longtemps. Le Real continuait de presser, testant Szczęsny, tandis que le Barça essayait juste de survivre. Mais nous leur avons donné de l'air nous-mêmes. Arda Güler a fait une erreur, Rashford a percé, a passé à Fermin Lopez, un partout, et chaque fan du Real a ressenti un frisson parce que nous savons comment ça se passe. Sans occasion, un but pour l'adversaire et tout s'effondre. Mais pas cette fois. Encore une fois, Bellingham, un gars qui semble être né pour marquer contre Barcelone. Militão l'a dévié de la tête et Jude, laissé seul au second poteau, l'a envoyé dans le filet. 2-1, son 4e but dans El Clasico. Un Anglais jouant avec le cœur d'un Madridista, la moitié du stade criant son nom, l'autre moitié simplement silencieuse sous le choc. Et la VAR ne pouvait rien faire ici. Le Real était de nouveau devant. La deuxième mi-temps a commencé avec un sentiment de déjà-vu. Une autre pénalité, un autre VAR, et Mbappé sur le point encore. Cette fois, la décision était discutable. Eric Garcia a glissé, le ballon a ricoché sur sa main. Sotogrado a désigné le point de penalty, mais Mbappé a raté. Szczęsny, même pas le gardien titulaire de Barça, l'a arrêté d'une main. Et honnêtement, beaucoup ont pensé « Oh non, maintenant ça va devenir un match nerveux et brouillon et puis un but aléatoire de Barça ». Mais le Real ne l'a pas laissé se produire. Oui, la VAR a annulé 2 autres buts de Madrid, y compris celui de Bellingham après une passe de Brahim Diaz. Oui, le Barça avait le ballon, mais ils n'avaient ni idée ni courage. Hansi Flick regardait depuis les tribunes comme s'il se demandait qui sont ces gens sur le terrain. Certains des remplacements de Barça semblaient être désespérés. Araujo en attaque, Rashford au milieu de terrain, Caicedo à la place de Torres. Pendant ce temps, le Real a fait ce qu'il fait de mieux. Tenir bon, provoquer, perturber les attaques. Tchouaméni a joué comme un mur, Camavinga comme un moteur, Militão et Heise ont tout fermé. Et puis quelque chose de désagréable est arrivé. Vinicius a perdu son sang-froid. Il était frustré après avoir été remplacé, mais même dans cela, il y avait quelque chose de vrai. Ce genre de feu, la maladie appelée « je veux jouer » parce que c'était le Clasico. Pourtant, cela a laissé un sentiment sombre. C'est un peu inquiétant pour la relation entre Vini et Xavi après cela. Il ne s'en sortira probablement pas. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Qu'en pensez-vous? Avait-il le droit de réagir de cette manière? Écrivez dans les commentaires. Et alors qu'il semblait que les 10 dernières minutes se passeraient tranquillement, Pedri a reçu un deuxième carton jaune dans le temps additionnel. Chaos, cris, une bagarre. Même les staffs techniques ont failli se battre. La police entre les bancs. Un vrai classico ne peut pas se passer de ça. Et maintenant, la chose la plus importante. Le Real Madrid a 5 points d'avance sur Barcelone après 10 journées. Une équipe qui, il y a 6 mois, perdait tout a maintenant une identité. L'identité de Bellingham, Mbappé, Alonso. Le Barça semble fatigué, confus. Il joue lentement, sans idée, sans autorité. Oui, Yamal est un talent, mais c'est encore un enfant qui s'est effondré sous les sifflets du Bernabéu. Après le match, nos joueurs lui ont rappelé ses paroles. Et ils l'ont fait comme des hommes, face à face. Carvajal et quelques autres lui ont expliqué qu'il ne devrait pas trop parler et qu'il devrait faire ses preuves sur le terrain. C'est ainsi que nous avons remis ce garçon étoile et toute son équipe à leur place, sur le terrain et en dehors. Pendant ce temps, le Real est vivant, pas parfait, nerveux. Notre cœur s'arrêtait chaque fois que Courtois attrapait le ballon. Mais c'est une équipe qui croit à nouveau en elle-même, une équipe où les joueurs se battent pour le blason, où Mbappé a marqué lors de 7 matchs consécutifs, où Bellingham est le cœur du club, où Alonso n'a pas peur. Il ne joue pas la possession pour la possession, il ne copie pas Guardiola. Il joue le football de Madrid rapide, vertical, sans peur. C'était un pressing parfait de l'équipe qu'Alonso a mise en place. Ce qu'Ancelotti n'a jamais réussi, Xavi l'a fait parfaitement. Clair, structuré, fiable et surtout agressif. Ce genre de Real est un plaisir à regarder parce que vous vous sentez en confiance. Et pour être honnête, Barcelone n'a pas perdu par accident. Ils ont perdu en structure, en caractère, en calme. Ils ont perdu le match avant même qu'il ne commence, après les mots de Yamal disant que le Real se plaint et triche dans leurs rires avant le match en pensant que c'était juste une autre bataille qu'ils gagneraient. Mais au Bernabéu, les mots ont un coût.
El Clasico est à nouveau blanc. Madrid respire, crie, croit à nouveau. Et nous, les fans du Real, le ressentons aussi. Nous sommes vivants. Et cette saison ne fait que commencer. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du match. À la prochaine.